je fais cette vidéo pour inviter nos hommes de Dieu. Monsieur Monseigneur Kouadio a déjà emboîté le pas. L'imam Agib Touré a emboîté aussi le pas. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut toujours faire votre travail. Il faut toujours que les associations dites de femmes ne prennent pas parti. Pour dire que nous sommes dans un pays, on ne peut pas parler de ce que... Ma petite sœur Jeanne Kwame, sois saluée. Comment tu vas, chérie Coco? Tu vas bien, Yako? Pour que toutes ces femmes se réveillent. Parce que quand quelque chose touche aux femmes, nous sommes assis. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire notre palabre à notre place. Je vois que les femmes sri-lankaises ont déjà emboîté le pas. Mais je suis obligée de sortir, de parler de ça. Parce que je ne vois pas les activistes parler assez. Je ne vois pas les blogueurs ivoiriens parler de ça. Je ne vois pas les blogueurs africains parler de ce sujet qui est sensible, qui veut parler. Je veux parler aujourd'hui de l'orientation sexuelle que l'Occident est en train d'imposer à l'Afrique. Ngoran Gislain, sois salué. Narcisse Nago. Hey, Président, sois salué, tu vas bien? On peut aimer l'Occident, on peut aimer la France. Mais nous sommes deux pays avec deux cultures différentes. Aujourd'hui, je vais dire bravo au Cameroun, qui a dit à une télévision que tout le monde connaît bien, que avant de venir nous donner vos films à partir d'aujourd'hui, Série Giovanni, soit salué, de regarder votre canal, votre télévision. Il faut retirer tous les films qui parlent des homosexuels. Il faut tout enlever. Bernardin Assamoah, tous mes respects. Kaboré Mohamed, soit salué depuis ton bord. Il faut que les associations de femmes se lèvent. Sinon, la femme n'existe plus. Il faut que les hommes nous aident. Ceux qui sont encore hétérosexuels nous aident à parler de ça. Je ne peux pas comprendre dans cette vie qu'une minorité fasse main basse sur notre culture. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ici, il y a leur drapeau là-bas. Adama Bandaogo, soit salué. On aime la France. La France a ses cultures, a ses valeurs. Et nous, les Africains, nous avons notre culture, nous avons notre valeur. Et chez nous, quand on dit papa et maman, c'est une femme et puis un homme. Papa et maman, papa Kwame Luku soit salué. Papa et maman, c'est pas maman, c'est pas papa. Vous comprenez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ils sont en train de nous imposer. Et M. Alassane Ouattara a signé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, femme peut marier femme, garçon peut marier garçon. Et la rentrée prochaine, les livres vont sortir. Ils vont enseigner à nos enfants. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les télévisions, que les Ivoiriens payent leur redevance. Goï Lina soit salué, Zouglou depuis vos bords. Que les Ivoiriens payent leur redevance. Cette télévision, où on appelle Club des Petits, aujourd'hui, un peu, ces télévisions sont en train d'inculquer à nos enfants. Club des Petits, quand on dit chez nous Club des Petits, c'est-à-dire c'est une télévision des enfants. C'est un film pour les enfants. Léa Niaou, partagez ce direct-là. Il faut activer. Parce que nos blogueurs ne parlent pas de ça. Parce que la plupart de ces personnes qui viennent s'exhiber, montrer l'argent, faire ci, ils sont déjà dans la franc-maçonnerie. Et c'est ce truc-là qu'on veut enseigner, on veut nous inculquer. Bonne fête Diara Aruna depuis ton bord. Soyez salués, bonne fête à vous. Et Sorong depuis ton bord, sois salué. Et aujourd'hui, je voudrais que les Africains se penchent plus sur notre culture. Et garçons, se mettre ensemble pour acheter les enfants, ça c'est pas notre culture. Chez nous, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains, c'est papa et maman qui font des enfants. Par contre, on n'est pas contre vos manières de faire. Ça, c'est pour vous. Mais en même temps, vous ne venez pas nous imposer cela. Et ceux qui sont en train de dire, M. Alassane Ouattara est musulman, mais c'est lui qui a signé ça. Et qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même tu as ton projet.
si tu ne veux pas rentrer dans leur groupe, Driss Diallo, depuis ton bonne fête à toi, si tu ne veux pas rentrer dans cette orientation sexuelle, mais tu n'as pas de financement, dans les entreprises où on ne gagne pas de boulot, où le chômage frappe les gens, mais les entreprises qui sont dites importantes, mais ce sont les homos qu'on emploie pour pouvoir attirer d'autres personnes, pour que nos enfants aient envie, nos jeunes aient envie, pour rentrer là-bas, ils vont ouvrir leur derrière pour pouvoir faire ça. Je vous demande pardon. Homme de Dieu, ce n'est pas une affaire de politique. Parlez, c'est notre culture. Parlez. Il a déjà signé, mais parlez. Quand M. Macron est venu au pouvoir, il s'est plaint qu'en Afrique, là, une femme fait 8 enfants. C'est pour ça qu'eux, ils ne sont pas riches. Adèle Théo, parlez. Partagez ce direct dans le groupe, les associations de femmes en Côte d'Ivoire, que quand DJ congélateur, que l'enfant qui n'a pas toutes ses facultés embrasse quelqu'un, au lieu de courir là, maintenant votre président qui est là-bas là, a signé pour que femmes et femmes se marient, garçons et garçons se marient dans les entreprises. Pour avoir le financement là, il faut être dans leur système. Il faut être dans ce système là. Mais attends, les homos ils sont minoritaires dans nos différents pays. Mais pourquoi c'est eux là, leur affaire là, ça fait beaucoup de bruit comme ça, il y a quoi? Je ne suis pas contre votre orientation, mais respectez pour nous là. Respectez. Respectez ça. On ne peut pas être d'accord avec ça. Les États-Unis là, c'est un grand pays. Ils ont leur culture chez eux. Et puis c'est là-bas, il y a fait de Dieu, 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 plein de pasteurs. Mais c'est eux qui activent le monde pour que tout le monde soit comme ça. Non, on ne peut pas être d'accord. Si tu as ton enfant, il a accepté de rentrer là-bas, c'est son cul, on s'en fout. Mais on dirait que il y a femmes et femmes qui se marient aussi dans ce problème-là, mais c'est pour les hommes-là que les gens ils sont en train de faire promo. Le 13 mai, il y a eu un événement comme ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on met le drapeau de ce côté-là dans notre ambassade qui n'est même pas notre culture. Raïsato, oui, la gâteuse, bonsoir ma fille, tu vas bien? Je vous en prie. Un type que lui-même, il se dit qu'il est musulman. Dans la religion musulmane, ça se fait ça. Ça se fait. Moussoni mousso ben nyon dadom, bebo dadom. Ça se fait dans notre culture, ça. Souleymane Baba, depuis ton bord, ça ne se fait pas dans notre culture. Maintenant, si on a des enfants qui ont dérapé, qui sont partis là-bas, depuis que tu es venu, tu es sur ce pouvoir. La drogue là, ça fait plus peur aux gens. C'est comme s'il reste un peu même là. Tu vas légaliser la drogue. Aux abords de nos écoles, on vend même la drogue. Comme avant, nous, on partait à l'école, on payait Gofroto là. C'est la drogue, maintenant, les gens, ils payent. Les parents n'ont pas le droit, ils ne te disent rien. Tu te lèves maintenant, c'est affaire d'orientation sexuelle qui est devenue votre promo aujourd'hui maintenant en Côte d'Ivoire. On t'a fait quoi? Les Ivoiriens t'ont fait quoi, monsieur? On vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Il faut respecter la religion. Toi-même, tu te lèves. Oh, tu vas à la Mecque là, c'est pour se moquer de Dieu. Quand vous levez et puis vous portez les gros boubous remplis d'amidon et puis vous partez à la mosquée là, c'est pour vous moquer de Dieu? Est-ce que ce que Dieu a créé là, nous, êtres humains, en tant qu'êtres humains, on peut aller à l'encontre de ça? Ici, si je veux parler de la France, l'église catholique a tous les pas, ça est là. Nous sommes là. Ils ont les églises partout. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas respecter la religion qu'eux ils suivent. Ils ont décidé de ne pas respecter. Mais ça, c'est leur culture à eux. Mais nous, les Africains, on a notre culture à part. Craignez bien que soyez salués. Partagez ce direct-là pour que ça parte dans tous les inbox. Parce que je suis là, je regarde sur les réseaux, je ne vois pas nos blogueurs parler de ça. Le Cameroun, en Afrique, là, ils ont été les seuls garçons. Si vous gardez ça, on ne veut plus avoir cette chaîne-là. Soit vous choisissez de retirer ce côté-là. Comment est-ce que, dans un pays, un président peut aller s'asseoir au milieu des enfants pour leur parler de sexe? Les enfants de 12, 13 ans, 14 ans en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont gâtés.
L'orientation que leurs parents leur donnent à la maison, là, ils ne suivent plus ça. Monsieur Alassane Ouattara, pour les musulmans, pour les imams, pour les monseigneurs, pour les évêques, pour les pasteurs, vous qui ne savez pas, il a légalisé ça en Côte d'Ivoire. On t'a fait quoi pour que tu nous donnes tout ce qui est misère en Côte d'Ivoire? Misère, nous sommes endettés de plus de 23 000 milliards. Ça, on ne parle pas de ça. Yolande Ake, depuis ton poste, sois salué. Ça, il ne parle pas de ça. Comment nos maris, nos enfants qui sont sortis de l'école, qui ont des problèmes pour trouver du boulot, eh bien, pour pouvoir trouver du boulot, pour que tu parais bien et quoi, il faut rentrer dans ce contexte-là. C'est la base qu'ils sont en train de nous gâter. Gâter nos enfants. Ceux qui sont majeurs, que eux, ils ont décidé de s'en sortir par là, ça, c'est leur problème. Mais vous n'allez pas imposer ça à toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est née qu'en 1960. La France fait sa folie. Elle est née depuis combien d'années? Ils nous ont pris en esclavage pendant combien d'années? Et puis c'est nous, on doit suivre leurs bêtises. Ils sont intelligents jusqu'à ils sont devenus bêtes là. Nous, on doit suivre ça. Comme Moussoni Mousso Bedadom. Kokieni qui est Bedadom. Ça, c'est quoi ça? Et puis quand tu finis de signer ça, tu t'assois à la mosquée pour te moquer des imams. Et puis quand tu finis ça là, tu prends ta voiture pour aller à la Mecque. Ah, mais il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Les pasteurs qui ont 10 000 pasteurs là, vous êtes où dans ça là? Ngora André, depuis ton bonsoir, salut, cher frère. Partagez ce direct là. Cette semaine là, je vais faire que parler de ça. Il faut que les Ivoiriens sachent, vous qui, les députés que vous avez votés et que vous allez continuer de voter, les élections qui vont venir, faites attention. Il faut trier les gens que vous allez voter. C'est pas parce que vous êtes du même bord politique que vous êtes en train vous allez voter un député qui défend même pas la nation, qui défend que M. Alassane Ouattara, mais qui défend pas les causes de la nation. Même si on est du même bord politique, ces députés-là, il faut les sanctionner. Parce que c'est les députés RDR qui sont beaucoup à l'Assemblée nationale. Et c'est eux tous là qui ont voté cette loi que garçons et garçons doivent se marier, femmes et femmes doivent se marier. En ce moment-là, nous les femmes là, vous mettez nos droits là où? Youssouf Sanogo, depuis ton bord, depuis le Burkina, soit salué. Vous mettez notre dignité où? Dans les temps anciens, quand un homme faisait ça, on appelait ça de l'abomination. Maintenant, M. Alassane Ouattara a placé ses députés, des suivistes. Clarisse Kwaku, depuis ton bord. Amani, depuis vos bords, soyez salués. C'est quoi? Même les clubs des petits, ils divertissent les gens et puis ils glissent ça. Il faudrait que l'État et les gens qui sont au devant des télévisions voient cela. Il faudrait que la population réclame que, comme au Cameroun, que ces grandes chaînes de télévision enlèvent ces parties-là dans nos télévisions. C'est pas dans cette télévision-là, merci Mazo Bleu. C'est pas dans cette même télévision-là, on a un frère animateur qui a montré un prisonnier qui voulait montrer comment il viole ces personnes. Tout le monde s'est levé pour marcher. Les associations se sont levées pour se plaindre. Mais aujourd'hui, votre propre président et les députés de Côte d'Ivoire votent que femmes et femmes doivent se marier. Garçons et garçons doivent se marier. Nos enfants doivent apprendre à l'école, apprendre à lire, comment maman et maman peuvent être là et qu'ils vont aller acheter des enfants fabriqués. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Ça, les associations de Côte d'Ivoire, de droits des femmes, ne parlent pas de ça. Mais pourquoi? Vous défendez qui en ce moment? Donc, c'est sur le volet, on trie ceux, les gens qui parlent de... c'est de l'homophobie. Je pense que même ici en France, là, les associations ont poursuivi des prêtres qui couchaient avec les élèves dans son temps. Et c'est ce même pays-là. C'est eux, ils se lèvent maintenant. Le président lui-même, il se lève, il va dans les écoles pour aller enseigner comment maman et maman peuvent se marier, comment papa et papa peuvent se marier. Mais l'amour, ce n'est pas une question de sexe. Mais il peut faire ça dans son pays, ça ne nous gêne pas. Mais pourquoi M. Alassane Ouattara, ce colon qui a porté la peau noire pour s'asseoir en Côte d'Ivoire,
nous fatigue comme ça? Pourquoi? Est-ce que quand Eleanor Kwame s'assoit ici pour parler de cette histoire d'orientation sexuelle-là, ils vont dire que je déteste Alassane Ouattara? Non, c'est lui qui nous déteste. C'est lui qui veut nous imposer autre culture qui n'est pas notre culture. En ce moment-là, les imams doivent se dresser. En ce moment-là, les hommes de Dieu, sans couleur, ils doivent se lever pour s'imposer. Quand vous partez vous asseoir à la mosquée aujourd'hui pour prier Dieu, pour dire que c'est la tabastie, vous êtes content. Chantal Mabo, depuis Tombo, ma chérie. Quand vous partez pour aller fêter, quand on fait carême, vous êtes content. Il souffre ça depuis Tombo. Mais pour dire la vérité à un tiers, à un sang, à un virus, vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Pour dire que non, on peut te soutenir, mais l'orientation sexuelle, ça c'est un truc qui révèle de Dieu. C'est pas toi qui vas venir nous imposer, nous les vieux comme ça là, comment nos enfants doivent chercher garçon ou femme. Aujourd'hui, nous les femmes là, ils nous ont doublé, fait 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Maintenant, ça ne suffit pas. Les hommes qui ne suffisent pas, aujourd'hui. Oui, je sais qu'ils vont me bloquer, mais il faut que je parle de ça. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on nous fait ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On respecte leur choix, mais qu'ils respectent pour nous aussi. Il faut qu'ils nous respectent. Il faut qu'ils respectent le droit des Africains aussi. Que nous sommes des êtres humains. Que dans le monde là, il y a 5 continents. Que le continent noir existe. C'est ça qui complète, peut-être même c'est vous qui avez complété le continent africain. Puisqu'on dit que les gens qui étaient sur la terre, en premier, c'était nous les Noirs. C'est de nos côtes que vous êtes nés. Mais pourquoi ce sont ces personnes-là que nous, on va suivre ce que eux, ils nous disent? Ils vont nous imposer la politique. L'orientation sexuelle aussi, c'est eux, ils vont venir nous imposer. Après, ils vont dire quoi maintenant? Ils vont venir nous imposer ce qu'on doit manger. Ils doivent nous imposer maintenant l'air qu'on doit respirer. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui, le frère, tome 5. C'est vrai. Kwaku François Broussois salué. Ils imposent que à l'Afrique noire, ils dépassent les Arabes. Alors que dans l'Afrique noire, il y a l'Algérie qui est au nord. Il y a le Maroc qui est là-bas au nord. Mais ils les dépassent. Parce qu'ils savent qu'eux, ils ne sont pas, d'après eux, nous, on n'est rien. On ne connaît rien. Nous sommes des brutes. Ils doivent nous imposer ce qu'ils veulent. Non. Ils laissent les Arabes. Mais ils viennent nous imposer ça. Pourquoi? Pourquoi? Marie Skwadionda, depuis ton bon Mamadou Koulibaly, soyez salués, chers frères et sœurs. Bernardin à Samoa, soyez salués. Je suis vraiment outré que c'est quand les gens comme les DJ congélateurs qui n'ont pas toutes leurs facultés, qui s'en vont embrasser quelqu'un, ce que je ne suis pas d'accord, que les associations de femmes en Côte d'Ivoire se lèvent. Mais quand eux, leurs députés, que nous, on a fait confiance, on a voté, qui sont à la tête du pays, à l'Assemblée nationale, quand ils se lèvent pour voter ce qui va à l'encontre de notre culture, tout le monde se tait. Et quand les homos, ils vont faire quelque chose, ils vont faire un événement, parce qu'ils doivent sortir un livre que nos enfants doivent lire à l'école, là, ça devient un événement. Tout le monde doit se lever. Comme Moussoni Mousso Bedadom, ko Kieni Kiebe Dadom, Kieni Kiebe Bodadom, Kieni Kiebe Djouke, c'est quoi ça là? Pourquoi? Et c'est toi, pour venir au pouvoir, tu as dit que les gens du sud, de l'est, du centre de choses veulent pas te voir parce que tu es musulman. Richard, Kenge, sois salué, cher frère. Kwasi Frédéric, depuis vos bords, soyez salués. Quand vous êtes levé aujourd'hui là, ça la mosquée vous est parti. Faveur de l'Éternel, sois salué. Les gens de l'église là, quand ils se lèvent, les chrétiens là, quand ils se lèvent, ils s'en vont se moquer de Dieu à l'église. Ceux de musulmans, ils s'en vont se moquer de Dieu à la mosquée. Parce que si on accepte ça là, ah oui, Marie, sois salué. Si on accepte ça là, c'est qu'on est en train de manquer de respect à notre Dieu qu'on croit. Marie-Noël, depuis ton bord,
Homonyme, Amlan Kwame, sois salué depuis ton bord. Ma fille Chocolat, Nina Begré, depuis ton bord, sois saluée. Les associations de femmes ont disparu. Soko. Ben, si garçon et garçon doivent se marier, si femme et femme doivent se marier, alors que nous-mêmes, étant hétéros, on est assis pour se marier là, c'est devenu un problème dans notre main. Les garçons nous tripent, ils nous mettent 4-4, mais ça suffit pas. Maintenant, les autres garçons qu'on conçu pour nous marier, eux, ils s'en vont se marier entre eux. Nous, on fait comment? Alain Tonga, depuis ton bord, soyez salués, partagez ce direct dans le groupe de nous les Africains. Il y a certains Européens, même Français, qui ne sont pas d'accord pour ça. Mais quand on fait ça, peut-être que demain, ils vont bloquer ma page. Parce qu'on ne doit pas parler de ça. Parce que l'Afrique, quand il y a Covid n'est pas encore sorti, on dit que c'est les Africains qui vont mourir. Par la grâce de Dieu, Ivan et Mero, soient salués. Dieu nous a protégés. Élie, c'est Élie, non, Yapo, soit salué. Dieu nous a protégés par la grâce de Dieu, par lui-même sa grâce. Akamire Tano depuis ton bord et ça y est, Gay, soit salué. On ne fait pas ça. Quand tout est mauvais, tout ce qui est bon, qui est l'argent, si la France veut bien protéger l'Afrique, qu'il enlève tous ces vieux présidents Alzheimer qui sont au pouvoir, Gay officiel, soit salué. Si la France sait qu'il aime vraiment les Africains et la jeunesse africaine qui est nombreuse que tout le monde, qui laisse le Mali tranquille, qui laisse le Burkina tranquille, qui nous respecte, qui respecte notre souveraineté, qui respecte tout ça. D'abord, avant de nous imposer leur microbe, tout ce qui n'est pas bon là, ils viennent nous imposer. Et les colons comme les Alassane Ouattara qui ont porté la peau noire, qui sont assis sur un continent pour se faire le roi là. Mais ils sont forts. Ils veulent que ça n'a qu'à s'appliquer à tout le monde entier. Pourquoi ils ne vont pas imposer ça dans les pays arabes? Ils connaissent. Ils ne vont pas le faire. Mais les Noirs, ils ne fabriquent rien. Les Noirs, c'est des cons. Donc, ils ramassent tout, ils viennent nous imposer. Quand eux-mêmes, dans leur pays ici, leurs différents pays, connaissez Sabati depuis ton boy, Samanto, soyez salués, partagez mon direct. Quand dans leur pays ici, là, Ismaël Gagne, soit salué. Même le Sénégal, Sarah Kava, soit salué. Bonne fête à toi, maman. Le Sénégal qui est notre pays, qu'on peut dire que c'est douloureux pour tous les Africains. Parce que quand tu écoutes l'île de Gorée, mais qu'est-ce qu'il a fait? La dernière fois, il a pris son maquis. Loïc, Chris, Loïc, soyez salués, partagez mon direct. Et partagez, invitez les autres. Qui est notre coin, que eux-mêmes nous ramassaient. On dit à Jean-Louis, depuis ton bord, qui nous ramassaient pour aller entasser dans ce petit coin-là. Nous fous Ouedraogo, depuis votre bord, soyez salués. Ils nous entassaient sur l'île de Gorée pour nous envoyer. Et c'est là-bas, il prend son maquis pour aller tirer les Sénégalais comme des lapins. Bosson Brou, depuis ton bord, Massangé, partagez ce direct. Pour aller nous tirer là-bas comme des lapins. Comme aux temps anciens que leurs aïeux ont fait. Mamou d'Emmanuel, sois salué. Dominique Traoré, soyez salués. Tous ceux qui sont sur ce direct, partagez ce direct. Invitez les Africains. On va se parler, on va faire la réunion. Quand le Mali prend son indépendance, c'est le colon à la peau noire, à la personne d'Alassane Ouattara, on vient inviter pour aller dire non. Aboubakar Sissé, depuis vos bords, soyez salués. Ah! De fermer, attends, faut dire à ta maman de fermer, attends, où on bannit là? Voilà. Faut partir avec ça. Voilà des gens, des Africains. Richement Kofi, depuis ton bord. Les associations de femmes en Côte d'Ivoire, Yao Allah, ils ont fermé leur bouche là, Soko, personne ne parle. Comme le monseigneur Kouadio Yao a parlé, Jean-Luc Yao, depuis ton bord, on a vu un certain évêque, votre potent, un certain évêque qui fait partie des 10 000 pasteurs de Camille Makosso, qui est venu l'ouvrir ici sur les réseaux sociaux. Voici fermer, partager pour que vous invitez les autres. Innocent,
Gaouli, partagez. Ah, Patriota, mon frère, sois salué. Tu vas bien? Voilà ce qu'on veut nous imposer. Maman Riette Auré, jolie femme, sois saluée. Tu me manques, hein? Les associations des femmes, là, ou bien quoi, quand DJ Congélateur embrasse quelqu'un, c'est que nous, on n'est pas d'accord parce qu'il est majeur quand même. Il faut se lever pour faire du bruit dans ce pays. Et vos députés, ils s'en vont s'asseoir dans notre Assemblée nationale pour voter que Mousso Buni, Mousso Ben Nyon Frou, Kieni Kie Ben Nyon Frou, et puis les imams sont assis, les évêques, les monseigneurs, les pasteurs, les soi-disant pasteurs, les bons, hein, je ne dis pas les bonbons pasteurs, je dis les bons pasteurs, ils sont assis, personne ne fait de communication. Pourquoi? Jean-Jacques Yakou, soyez salués. Il paraît, je ne suis pas encore parti, mais j'irai voir si c'est vrai, je viendrai vous dire que notre ambassade, leur drapeau, peut-être il y a drapeau, ben il y a ambassade là. Et maintenant, la rentrée prochaine, le combien mai, ils ont dit là, le 13 mai, l'événement qu'ils ont fait, il y a un de leurs, des Alassane qui a écrit un livre. Et ces livres-là, à la rentrée prochaine. Attends, j'ai banni quelqu'un d'abord. Voilà. Sabine Chekina, sois saluée. Edith Denignan, ma petite soeur, depuis ton bord, soyez saluée. Voilà, il est banni, c'est bon. On a une assemblée nationale. On a des députés qui sont là, mais pas à la cause de l'Ivoirien. Ils sont là à la cause de M. Alassane Dramane Ouattara. Et tout ce qui va venir comme mauvaise décision. Eux, ils sont là. Ils ne vont pas dire non. Franchement, on te soutient, mais ça là, on ne peut pas. Josiane Boza, depuis ton bord, partagez ce direct, appelez les autres. Que ce côté-là, on ne peut pas. Quand Dieu nous a créés, nous sommes des créatures de Dieu. Ils ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Depuis quand l'humanité nous a créés, c'est maman et papa. C'est pas maman et maman, c'est pas papa et papa. C'est Dieu qui nous a imposé ça. Et un autre, il ne peut pas avoir un autre deuxième Dieu pour venir nous enseigner le contraire. Edmond Katina Kone, chers frères, sois salués. Coco Malaika, depuis vos bords, soyez salués. Nous sommes dans un pays, aujourd'hui là, les hommes, nos jeunes, qui sont partis à l'école de cinéma, qui veulent faire un film. Bonjour, chers frères, je ne sais pas l'écriture. Alassane Sissé, soyez salués. Ce n'est pas une question de politique. Ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de valeur. C'est une question de dignité. C'est une question de la dignité africaine. C'est une question de culture. Les Européens ne peuvent pas nous imposer à chaque fois ce qui n'est pas bon. Quand eux, ils gagnent leur argent, ils ne viennent pas nous donner leur argent. Ce qui est bon pour l'Afrique, ils ne nous donnent pas. Loukou Kwame Emile, depuis ton bon papa, sois salué. Et donc, si on croit en Dieu, et qu'aujourd'hui, la Tabaski, tout le monde s'est levé, y compris lui, pour montrer au monde entier qu'il est musulman. Tu es musulman, comment tu peux accepter de signer une décision pareille? L'orientation sexuelle, ce n'est pas politique. En Côte d'Ivoire, les homosexuels ont toujours existé. On a toujours vécu avec eux, mais ça, c'est leur choix. Mais vous ne venez pas imposer pour prendre une loi comme si c'est une obligation. Si chacun veut donner son cul pour déchirer, c'est son problème. Chacun veut donner, tu es femme, tu veux donner ton truc pour faire chose, tu dis tu ne connais pas l'autre goût là, mais nous on connaît notre goût là, laissez-nous. Innocent Diaouli, il faut leur dire ça. Mais pourquoi on doit nous imposer tout? Hein? Est-ce que ça là, allez, vous les hommes de Dieu, surtout que M. Alassane Ouattara se dit musulman, est-ce que allez lui dire que notre fils, pour d'autres notre papa, tu sais qu'on peut mourir pour toi. Mais cette décision là, on n'est pas d'accord. Parce que
étant musulmans, nous sommes des hommes de Dieu, on couvre aussi Eleonore Kwame, qui n'est pas musulman. Philippe Dalugou, soit salué. Josiane Bozea, partagez. On couvre aussi les chrétiens aussi nous couvrent. Nous sommes là. Ce n'est pas au moment où un musulman, un qui se dit musulman, vient au pouvoir, qui va imposer toutes ces abominations. Yves Gaudi, soit salué. Dis ça à Lassane, Kakien Fognon Nyana. Oeteria Kian. Isabelle Mian, soit salué. Abdraman Koulibaly, soit salué. Chers frères combattants, soit salué. Est-ce que allez regarder dans les yeux en tant que les hommes de Dieu? Soit vous n'êtes pas au courant, ils ont fait un catimini. Aujourd'hui, les blogueurs là, bon, on est en deuil. C'est le problème de notre frère Bob Lee qui est là. Mais après, venez en retour pour informer notre peuple, pour informer les Ivoiriens, que ce que le Cameroun, que je salue ici, ils se sont levés, ils ont dit à notre grande chaîne de télévision que vous connaissez, vos clubs des petits, vous venez nous donner, et même les films des adultes que vous envoyez ici. Si on voit femme et femme se marier ou s'embrasser dedans, garçon et garçon s'embrasser dedans, enlevez tous ces côtés-là. Si vous voulez rester dans notre pays, il faut enlever ça, retirer de votre chaîne. Soit vous retirez, mais Karamoko connaît, soit salué, chers frères. Soit vous retirez et puis vous restez dans notre pays. Soit vous ne retirez pas, vous quittez notre pays. Mais pas... Est-ce que je t'ai appelé dans mon direct? Faut partir. Je t'ai banni, je t'ai aidé. À partir vite. Ah, non, je ne réintègre pas. N'a qu'à partir. Est-ce que, dis ça à M. Alassane Ouattara, est-ce que ça là, ça veut dire que vous ne le soutenez pas? Mais pour lui seul, il fait mal à toute la Côte d'Ivoire. Mon fils, Doumbia Zouzou, depuis ton bord, Kodjo Tepe, depuis vos bords, soyez salués. Dis la vérité pour dire nous sommes un pays laïque, c'est vrai. Mais dans ce pays-là, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des animistes, il y a ceux qui disent rien du tout. Les athées, ils sont là. Mais on respecte le droit de chacun. Mais vous ne pouvez pas signer pour faire plaisir à l'Occident, pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays sans problème. Donc les hommes et les femmes, chacun marie celui qu'il veut. Après, ils vont venir nous imposer aussi pour ce que l'Espagne a fait, Christine Kouakou. Pour dire que les animaux n'ont qu'à marier leur maître. Mais c'est quoi vous voulez? C'est jusqu'où M. Alassane Ouattara veut nous emmener. Quand tu es dans un pays, que tu es le chef de l'État, tu es le gage de ce pays. Il faut respecter le peuple. Il faut respecter notre nation. Si un homme dit que c'est un homme, il aime, ça c'est son problème. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, où vous avez vu, ils sont venus maltraiter les homosexuels? Et puis aujourd'hui là, c'est eux leurs noms là qui font la une maintenant. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Suzanne Komena, sois saluée. Partagez ce direct-là. Sila Aboubakar, soyez salués. Siméon Zinsou, sois salué. Dieu est fidèle depuis vos bords. En faisant ça là, nos hommes de Dieu, surtout les musulmans, en faisant ça, vous êtes en train de cautionner une abomination. Vous êtes en train de cautionner, de toute façon en Côte d'Ivoire, les homos n'ont pas un problème. Les Kéi, Martine Aïbo, soient salués, chers sœurs. Ils n'ont pas ce problème-là. La preuve, il y a le quartier même des homos. Mais c'est nos enfants, on ne va pas les tuer. Mais aussi, ce qu'ils veulent faire, ils sont minoritaires. Vous n'allez pas prendre ça pour nous imposer. Aïe! Pourquoi? Vous-même, M. Alassane Ouattara, si tes parents ne t'avaient pas accouché, aujourd'hui, tu allais être président en Côte d'Ivoire. Et donc, les gens qui ont choisi de ne pas faire d'enfants, parce que pour faire des enfants, ça vient de ton sang. Jésus Kwasi, soit salué. Ça vient de ton sang. Aujourd'hui, là, quand tu parles de ton papa,
Tu es fier de le dire. Mais laissez d'autres personnes être fiers de parler de leurs parents. Si aujourd'hui, dans l'Europe, Soré Ibrahim soit salué, eux, ils ont dit que ils sont devenus les gens qui sont bien jusqu'à... Et puis ils veulent faire leur bêtise. Ça, c'est leur problème. Mais nous, les Noirs, on a quoi à voir dans ça? Est-ce que pour pouvoir aimer un Français ou bien quoi, il faut être comme ça d'abord? Avant de dire que mon orientation sexuelle, ça doit être comme ça, ça doit être... Est-ce que c'est la France qui qui a enseigné ça à l'Afrique qui est le berceau de l'humanité? Et pourquoi c'est lui, il va venir nous imposer quelque chose jusqu'à avoir leur drapeau dans notre ambassade? Pourquoi? Nadège Kouakou, depuis ton bord. Je vous dis que si je ne comprends pas vos écrits, je bloque. Moi, je ne parle pas beaucoup. Mon combien là, on ne parle pas beaucoup. Champion, je parle de l'orientation sexuelle. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara a accepté. Il a signé que maintenant, les gens se marient et tout. C'est de ça que je parle. Et s'ils se marient déjà, ils sont déjà ensemble, on sait ça. Même si les gens ne se montrent pas, il y a beaucoup de couples homo en Côte d'Ivoire, même s'ils ne se montrent pas. Mais venir enseigner ça à l'école, écrire des livres, pour qu'on enseigne ça, on implique ça dans le programme scolaire, je ne suis pas d'accord. Que dans les films, les clubs des petits, on enseigne ça. On prend ça, leur mariage pour tous là, pour inculquer à nos enfants de 10 ans, 12 ans. J'ai dit à Emmanuel Macron, il n'a qu'à faire ça en France ici. Comme façon, il a commencé à se promener dans les écoles pour enseigner. Où la petite noire lui a dit, non, président, c'est pas comme ça. Un enfant même te répond. Jean Zirignon, Madame Digbe, va bien. Je vous en prie. Partagez ce direct. Et aujourd'hui, les associations de femmes, les mouvements de femmes. Champion, est-ce que c'est comment on fait? Les champions de femmes, associations de femmes, j'étais ajouté. Les champions, ceux qui orientaient leur sexe ailleurs, mais donnez-leur la chance. Donnez-leur la chance. Participez. Salam alaikum. Champi. Salam alaikum. Patron, comment ça va? Salam alaikum. Malekoum salam. Ok, c'est bon. Bonne fête à tout le monde ici. Merci beaucoup pour ce thème. J'aimerais rajouter quelque chose. La semaine passée, il y a l'ambassadeur français chargé du genre qui devait partir au Cameroun. Lui qui fait la promotion de l'économie, là, il devait partir au Cameroun. Le ministre des Affaires étrangères du Cameroun a fait un communiqué public pour dire qu'il ne faut pas qu'il mette ses pieds là-bas. Ah ouais. Tu comprends, non? Le ministère de l'Intérieur camerounais a fait un communiqué pour dire que le monsieur, il est persona non grata au Cameroun. Tu comprends? Et là, il ne joue pas avec ça. C'est M. Ouattara qui permet tout de travailler en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Oui, le colon à la peau noire. C'est lui qui permet tout. C'est-à-dire que même, c'est nous en Côte d'Ivoire qu'on fait la promotion de ce genre de pratiques. Nous, on n'est pas habitués à ça. Ils sont en train de nous agresser. C'est-à-dire que M. Ouattara permet, lui qui a grandi, selon lui, aux États-Unis, tout, les mœurs qu'ils ont là, ils veulent nous déporter chez nous. Alors que nous, là, avec nos traditions, avec nos us et coutumes, on n'est pas habitués. S'il faut ça même qu'on ne voit pas là, on sait que même dans toutes les familles, dans certaines familles, il peut y avoir des frères et sœurs qui peuvent, oui, mais jusqu'à aller officialiser la chose, il y a un problème fondamental. Il allait trop loin. Ce qui est paradoxal, c'est que on peut tolérer certaines choses, mais il ne faut pas officialiser, parce qu'il ne faut pas brutaliser nos mœurs, il ne faut pas agresser notre éducation, parce que nous ne sommes pas habitués à cela. Même ici en France, on a vu ici le mariage pour tous avec sous Hollande. Les Français sont sortis de la rue pour dire non, qu'ils n'en voulaient pas. Il dit qu'ils n'en voulaient pas. Et ils se sont manifestés, alors que c'est un pays démocratique. Mais nous sommes des jeunes nations. On a eu notre indépendance en 1960. On est très jeunes. Pourquoi on vient encore nous demander
Et puis, je te dis une chose, ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, la promotion de l'économie, que je n'ai même pas envie de citer, il faut faire attention pour ne pas dire certaines choses. Mais je te dis, on peut bloquer ta page, donc il ne faut pas dire certaines choses. Voilà, si on te signale, voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, là, même si l'ambassade de quel pays, où là, je pense des États-Unis, les gens ils mettent les drapeaux là-bas. C'est-à-dire qu'on officialise ça publiquement, on expose. Il y a même le premier journal, les premiers journaux là. C'est en Côte d'Ivoire que ça a été fait. Mais le premier journal de ces personnes-là. Bonjour. Hein? Yes. C'est en Côte d'Ivoire que le premier journal de ces gens-là a été rendu, est sorti. Je pense que nous ne sommes pas encore prêts. Même aux États-Unis, où on parle de liberté. Mais aux États-Unis là-bas, ils ne sont pas prêts pour cela. J'ai pensé. Oui. Même aux États-Unis, où on parle de liberté là, eux-mêmes là, ils ne sont pas prêts pour certaines choses. Je prends un exemple de l'avortement. Ici en France, l'avortement, on peut le faire jusqu'à un nombre de mois par rapport à la grossesse, je pense bien avant 5 mois. Maintenant, après, c'est même 9 mois. Hein. Aux États-Unis, là-bas, il y en a qui disent non, qu'ils ne veulent même pas, les conservateurs qui ne veulent même pas entendre parler de l'avortement. Donc, dans la démocratie, là même, là, les lignes bougent et puis la discussion, elle est là. Le débat démocratique se fait. Mais en Côte d'Ivoire, on ne veut pas qu'on puisse s'exprimer. Si on parle un peu, on va dire que non. C'est tout M. Ouattara qu'aujourd'hui, on va faire promotion. Dieu merci qu'il y a des hommes catholiques religieux qui sont sortis, qui ont fait un communiqué. Il ne faut pas accepter ça. Mais je suis quand même, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui fait de Tabaski. Je suis aujourd'hui galamment habillé comme un Aladji. Mais je suis étonné de voir que nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, mais ils acceptent ça alors que c'est condamné même dans la Bible et dans le Coran. Et même, c'est-à-dire qu'ils acceptent, ils ne peuvent même pas parler. Si c'était sous comment dirais-je, si c'était sous Bédier, Gbagbo, les autres régimes, ils allaient parler. Ils veulent nous envoyer les pratiques de Sodome et Gomorrhe. Non, on ne veut pas chez nous en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Que ceux qui sont friands de ça, qu'ils aient fait ça entre eux là-bas, c'est bon, nous allons tolérer, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, nous tolérons, mais on ne peut pas officialiser de nous envoyer des pratiques de Sodome et Gomorrhe, et puis on va tu as vu, la fois passée au Burkina Faso, il y a eu un ancien ministre de Blaise Compaoré, qui a dit que des bailleurs de fonds devaient faire un projet au Burkina. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, tout ce qu'ils ont envoyé là étaient des bailleurs. Donc, ces personnes-là. En Côte d'Ivoire, même là, pour pouvoir trouver du boulot, bon boulot aujourd'hui, c'est ce que même là, eux, ils font aussi. Voilà. Et donc, maintenant, pour pouvoir concrétiser le projet, ils ont demandé à ce qu'ils puissent officialiser ça là-bas au Burkina. Blaise Compaoré a refusé. La vidéo, elle circule. C'est pas que tu n'as pas de téléphone, il faut que tu aies un deuxième téléphone pour pouvoir. Sinon, la vidéo elle circule où le monsieur Blaise Compaoré a refusé d'officialiser ça et le projet a été annulé parce qu'il s'est rencontré même au Burkina Faso. Chaque soir, c'est gens qu'on appelle les bailleurs de fonds, les experts. Là. Quand ils viennent, et tous sont des Boudakourou. Mais Blaise Compaoré a refusé au dernier moment. Moi, j'ai écouté la vidéo il y a peut-être 2 ou 3 jours. Ça veut dire que nous sommes infectés. C'est un réseau puissant. Et c'est à nous de pouvoir faire barrage à ces gens. Quand ils donnent des prêts dans des pays, là, en Côte d'Ivoire, tu vois que M. Ouattara ne peut pas parler parce qu'il y a des conditions. Il a déjà pris le argent. Voilà, il y a des conditions où on dit qu'on va donner tel prêt, on va faire tel projet, mais il faut accepter. C'est un cercle. Mais nous, on n'en veut pas chez nous. Il ne faut pas agresser nos pays parce que nous sommes encore très jeunes. Nous sommes un État très jeune. On n'a que 62 ans de dépendance. Je pense que ces gens de pratiques, on doit les rejeter. Merci beaucoup de m'avoir accepté sur ta vidéo. On est ensemble. Gros bisous à toi, mon petit cœur. Merci beaucoup. Allez, coupe, je prends mon fils Doumbia Zouzou et puis je vais arrêter le direct. Donc, comme dit le frère, tellement notre président est budgétivore, ben, les gens, ils viennent avec des projets, ils viennent avec, ils se disent investisseurs. Quand ils viennent, bah, ils imposent leur truc. On vient pour investir dans votre pays, mais voilà ça, on vous paye ça, on vous paye ça. Donc, voilà. Doumbia Zouzou, je ne sais pas, il faut redemander parce que je t'ai ajouté et tu n'es pas passé. Voilà, je te rajoute à nouveau. Ça est en cours. Donc, voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, par les réseaux sociaux, l'Afrique est devenue une et indivisible. Il faudrait qu'on se donne les idées. On a plein de jeunes talents
Coucou mon fils, comment tu vas? Bonsoir maman Eleanor, comment tu vas? Ouais, ça va. Dieu merci. Voilà, aujourd'hui, on a fêté, mais après la prière, ils ont eu besoin de ton fils pour aller travailler. Là, ici, extrêmement Mon fils, on fatigué. est venu ici pour ça. Bonne J'ai fête. fini de manger, j'étais couché là, et je suis tombé sur ce direct-là. J'étais en train de défiler, et puis j'ai vu plus qu'il n'y a plus de notifications de tes directs. Bon, pas toi seul, nous tous, Facebook a décidé de nous bannir. Je tiens à te remercier beaucoup à ta une maman digne qui donne la naissance, qui sait ce qui veut dire le couple. Voilà, sans le couple, il n'y a pas d'enfant. Tu as pris l'exemple sur Draman lui-même, s'il n'était pas mis au monde, comment il allait se trouver à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Bien avant d'intervenir, j'aimerais souhaiter bonne fête de Tabaski à tous les musulmans. J'ai seulement 3 questions, maman. Je demande d'abord au peuple ivoirien, il faut que ce peuple-là se réveille. Il faut que le peuple ivoirien accepte de faire le dernier sacrifice pour sa dignité et sa liberté. Deuxièmement, aujourd'hui, qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara peut refuser à Emmanuel Macron? Ça, cette question-là, je le pose à toi. Vous savez, ce pays me fait pitié aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. Parfois, ceux qui me suivent, chaque jour, même s'il y a une vidéo de 2 minutes à faire concernant la Côte d'Ivoire, je suis violent dedans. Parce que l'homme qui se trouve à la tête de ce pays me rend violent les jours en jour. Et j'ai dénoncé cette affaire. Alassane Dramane Ouattara s'en fout de la Côte d'Ivoire ni les Ivoiriens. Grand frère Soul a donné l'exemple sur Cameroun. Alassane Ouattara ne peut pas oser à écrire une lettre adressée à Macron pour dire je ne vais pas voir ton envoyé chez moi. Il ne peut pas faire ça. Parce que son pouvoir... Il y a les associations quand même. Alors, toutes ces associations-là sont devenues, je ne sais pas comment il faut qualifier. Chacun, Alassane Ouattara a réussi à faire soumettre ce peuple-là, je ne sais pas quoi dire. Et ce qui me fait plus mal, quand je regarde ces imams que je les appelle les cafards, qui se sont levés, non, faut pas dire ça. Qui se sont levés hier, qui ont gueulé partout en Côte d'Ivoire. Parce que Alassane et les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat, on ne veut pas qu'il soit président. Et sur leurs yeux silencieux, les mosquées sont détruites, les imams sont arrêtés. Alassane Ouattara, le premier jour, il a osé faire une telle proposition de loi à notre Assemblée nationale. Je suis sorti, je les ai attaqués violemment. Tu parles des associations. Mais moi, mon problème là, qui sont ceux qui ont soutenu M. Ouattara pour arriver au pouvoir? Avec quel slogan? Avec quel langage? Parce que moi, étant un petit musulman, je sais que l'islam interdit ça là. C'est interdit dans l'islam. Mais pourquoi les imams, les cosims là, qui ont soutenu Alassane Ouattara pour arriver au pouvoir sur la base des mensonges, même si tu n'es pas un croyant, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un musulman, tout le monde sait que ça là, ce n'est pas un pays comme la Côte d'Ivoire qu'on doit même proposer. Je tiens occasion pour moi de remercier l'Église catholique et tout ce qui est chrétien en Côte d'Ivoire. J'ai vu les vidéos, je les ai remerciés et j'ai partagé. Pourquoi les chrétiens sont sortis pour dénoncer, pour condamner ça là, venant de M. Ouattara, les musulmans hier, qu'on ne voulait pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Le fils du Nord qui s'est autoproclamé le musulman. Pourquoi les imams et les nordistes sont assis de ne pas ouvrir les bouches face à une telle situation? Moi, j'ai peur, maman Eleanor, j'ai peur d'une chose. Et ce n'est pas moi seul qui le dis. Tous ces imams comédiens là le savent. Ouattara, Dieu en voulant frapper Ouattara, j'ai peur que Dieu frappe mon pays. C'est ça, moi, je crains. Parce qu'il y a des peuples que Dieu les a détruits à cause de ces pratiques-là. Les imams le savent. On les appelle le peuple de Lut. Ah, le Lut en arabe. Ça est dans le Coran. Le Coran interdit ça, le Bible interdit ça. Aucun pays africain. Dramane va jusqu'à faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Heureusement que les députés ivoiriens, malgré ces désaffamés, eux aussi, ils ont dit ça là, et ils ne veulent pas débattre ça. Mais le fait que la loi même est partie à l'Assemblée nationale, c'est dommage. En Côte d'Ivoire, ça ne s'est pas su M. Ouattara. Ça là, si c'était mon papa Harry Kola Bédié ou mon papa Laurent, nous, on allait prendre des armes pour attaquer leur régime. À cause de ça seulement.
Les nordistes allaient dire que c'est un sabotage contre les musulmans en Côte d'Ivoire, que c'est une insulte contre les musulmans. Pour cela, on allait prendre des armes en Côte d'Ivoire. Je te le dis en même temps. Mais aujourd'hui, vu ces gens-là, Ouattara a transformé le pays des gens. Il a transformé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas suffisant. Il veut envoyer le peuple ivoirien comme Monseigneur Kwame l'a dit la dernière fois. Monseigneur Kwadio. Comme il a dit la dernière fois. Un peuple, il a dit un langage en français là. J'ai dit, Ouattara veut pousser le peuple ivoirien à un peuple de la médiocrité, un peuple soumis, un peuple transformé à un peuple des animaux, si je peux m'exprimer comme ça. Vous comprenez? Donc pour cela, le dernier mot, je reviens encore au peuple ivoirien. Il faut que ce peuple accepte un jour de dire non à M. Ouattara, ça suffit. Il faut que le peuple ivoirien dise, c'est fini, on est fatigué. Il y a un dernier sacrifice à faire pour sauver ce pays. Si les Ivoiriens restent comme ça, là, Maman Eleanor, dans quelques années, pays là, toi, tu ne vas plus reconnaître encore. Et il y a 5 ans, j'ai dit ça. J'ai dit si Ouattara reste à la tête de la Côte d'Ivoire à partir de 2020, jusqu'en 2025, on parle de 2000. Si ces gens-là restent au pouvoir encore, aujourd'hui, on nous parle des premiers magazines de LGBT en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest complet, là, premier, sur la gouvernance des musulmans. Moi, en tout cas, j'ai pris tous les jours à ma manière. C'est trop fort à expliquer. Je comprends ta douleur. Attends, une maman qui donne naissance, qui sait ce qu'il veut dire un couple, qui sait ce qu'il veut dire la famille. Vraiment, s'en fout. Regarde ces enfants-là. Il n'y a pas un qui a un nom africain, il n'y a pas un qui a un nom musulman. David, Katharina, il n'y a pas un des fils de Ouattara qui vit dans le pays-là. Il s'en fout des Ivoiriens. La manière il est arrivé au pouvoir, c'est comme ça il va régner. Il faut que le peuple ivoirien, on s'assoit. C'est vrai, moi je dis, mettez-vous en prière. Je le dis tout le temps. Si vous ne pouvez pas sortir pour manifester, mettez-vous en prière. Mais Dieu ne va pas descendre lui-même pour venir libérer la Côte d'Ivoire. On ne peut pas. C'est-à-dire, Ouattara a dépassé toutes les lignes de la médiocrité. Le peuple ivoirien ne sont plus. C'est-à-dire, les mots que Monseigneur a dit, ça m'échappe en français là. C'est le vrai mot qu'il a dit. Vous comprenez? C'est-à-dire, le peuple ivoirien sont devenus aujourd'hui un peuple de moutonnières. Ouattara nous traite comme des animaux. Un homme qui a toute sa faculté. Comment peut venir faire une telle proposition de loi à l'Assemblée nationale? Les LGBT sont le plus tolérants en Côte d'Ivoire. Maman Eleanor, tu quittes ton travail, tu viens à Yopougon, tu viens trouver des filles qui sont en train d'embrasser devant ta cour. Ouattara dit, si tu les frappes, il va te mettre en prison. Tu viens les trouver, des garçons dans ton salon, dans ta cour, ils sont en train de faire l'amour. Si tu les lapides avec caillou, que lui, il va te mettre en prison. Vous comprenez? Et ce qui me fait plus mal, je le dis au nom de Dieu, ça se passe sur la gouvernance des musulmans. Et le peuple du Nord qui se dit musulman, les imams comédiens qui sont là, c'est là, moi je vais les rendre fous. Je ne vais jamais laisser cela parce qu'ils ont trompé Dieu, ils ont trompé le peuple ivoirien. Ils sont tous des maudits, ces imams comédiens-là. Ouattara ose envoyer une telle proposition de loi sur les yeux des imams de Kozim. Il n'y a pas quelqu'un. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un musulman, un nordiste, un imam en Côte d'Ivoire qui a dénoncé ça. À part nos parents chrétiens, à part nos parents chrétiens de Côte d'Ivoire, à part l'église catholique qui ont dénoncé ça là. Que notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Comme son papa Macron qui est chez vous là-bas, là, c'est lui, il est le président de tous les LGBT du monde. Donc si Macron dit Ouattara, déshabille-toi, il faut te promener dans la rue d'Abidjan, demain il va le faire. Il ne peut pas dire non parce que son pouvoir là, il le doit à la France. Il est encore au pouvoir, il règne sur le peuple ivoirien parce qu'il exécute tout l'ordre donné par Macron. Toi, Draman, à ton âge là, tu gagnes quoi dans ça là? Tu gagnes quoi dans ça? Après qu'à ton âge, il doit plus prier Dieu. On ne peut pas. Voilà, parce qu'il est plus proche de la tombe que les humains. Et quand un homme qui se dit musulman devient plus âgé, il doit franchement faire tout ce qui est pour Dieu. Mais lui, c'est le contraire qu'on voit. C'est là où des gens, déjà, par son mariage, tu sais qu'il dit qu'il est musulman, il n'a jamais été musulman.
Parce qu'il va à la mosquée peut-être pour faire plaisir, pour faire joli, parce qu'il a menti pour que tous nos parents du Nord sortent pour dire que pour la première fois, un musulman veut être président, donc il faut aller le soutenir. Ils l'ont soutenu aujourd'hui. Eux, ils se voient trahis, mais ils ne peuvent plus parler. Ils sont liés, mais épiés. Alassane peut leur faire les chantages pour dire oui, de toute façon, la Côte d'Ivoire ici, il n'y a que vous qui avez pris les armes pour venir attaquer les autres régions. Si vous me laissez partir, ils vont vous attaquer. Oh, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Nous restons les Ivoiriens dans les pères et mères. Les mères sont pareilles. Si on tombe avec nos frères du Nord. On se lève avec nos frères du Nord. Il n'y a pas question. Ouattara veut utiliser ça pour les faire chanter, c'est tout. Merci beaucoup. Mais malheureusement, ils ont cru à ça. Afin des musulmans, Ouattara est quitté à Rome aussi. Il a dit au Vatican que lui n'a jamais été musulman. Mais pour pouvoir gouverner ce pays, il a fait besoin de mariage déjà. Sa femme qu'il a mariée, ça prouve qu'il ne l'est pas. Mais il a dit ça ici, que lui, pour être présent dans ce pays, il avait besoin de soutien de ce peuple naïf qui s'est autoproclamé musulman. Que lui n'a jamais été musulman. Sa femme Barbara David n'a jamais été musulman. Son fils David n'est pas musulman. Son fils Catherine, sa fille Catherine n'est pas musulman. Sa femme Dominique n'est pas musulman. Lui, Alassane, il n'a jamais été musulman. Lui, il est parti à la Mecque 2 fois. Parce que Cheikh Boubacar Fofana lui a demandé, le patron politique de COSIM, soi-disant des imams. Mais même moi, je peux partir à la Mecque, ça dépend de où tu t'en vas. Lui-même, il a dit ça ici, que c'est Cheikh Boubacar Fofana qui lui a demandé. Diarasouba, cher jeune frère, sois salué. Que Boubacar Fofana lui a demandé d'aller à la Mecque pour montrer à nos parents qu'il est musulman. Ouattara n'est rien. Mais pour finir ça là, maman Eleanor, je vais te laisser. Voilà, tu vas aller te reposer. Il faut que le peuple ivoirien accepte pour une dernière fois un sacrifice ultime. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Ça sera compliqué. Mais si le peuple ivoirien reste dans ce silence-là, Ouattara, il a vendu la Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde le sait. Le pays est vendu. Voilà. Il est en train de construire des villages quelque part, soi-disant des réfugiés. Demain, Ouattara n'est pas là pour faire dégager ces gens-là. On a des problèmes. Après, maintenant, il doit transformer la Côte d'Ivoire elle-même en un pays de LGBT. C'est ça, on est dedans là. Un peuple abruti, soumis à toutes sortes de négativité. C'est ça. Donc, il faut qu'on s'adresse aussi au peuple ivoirien. Quand je peux donner quelques exemples, voici les Sénégalais, ils sont en train de se battre. Blaise Compaoré était plus puissant que Dramane. L'exemple au Mali, il est venu avec un système. El Maestro, soit salué. Il est venu avec un système qui fait peur aux Ivoiriens. Les jeunes de 14 ans, 13 ans, le système qu'il a donné à Macky Sall, armer la jeunesse pour tuer les Ivoiriens, qu'on les appelle le microbe. Ça fait peur, je reconnais ça. Mais je me suis dit, 1 million de Ivoiriens face à une dizaine de microbes, je ne pense pas s'il peut réagir. C'est un pays de 24. Je ne pousse pas les Ivoiriens à la mort ni au soulèvement. Moi qui te parle là, nous on était dans la rébellion une fois. Tu vois, parce qu'on avait estimé voilà, qu'on était des sous-hommes maltraités, blablabla, plein de choses. Mais aujourd'hui, la réalité nous attrape. Donc pour cela, nous sommes rentrés en insurrection avec l'État ivoirien. On s'est révolté, il y a eu plusieurs morts. Mais c'était le prix pour ce peuple naïf-là pour que Ouattara soit président. Si Ouattara est venu, il dit que ce n'est pas lui qui nous a envoyés. Et il est en train de gouverner les Ivoiriens à un mètre de fer. Aucun chef d'État a gouverné la Côte d'Ivoire comme ça, comme Ouattara. Bon, face à une telle situation, maman Eleanor, dis-moi, qui va nous sauver? Qui va nous sauver? Non. La question reste posée. Attends, je bannis quelqu'un d'abord. Personne ne va venir sauver les Ivoiriens ici. Personne. Il faut que... Ouattara, il a compris que ces peuples-là, c'est des peuples qui veulent vivre, qui veulent danser, qui veulent la paix. Il faut les faire peur. Ouattara a réussi à inculquer la peur au peuple ivoirien et ensuite régner sur eux. Parce que Ouattara sait que le peuple ivoirien, c'est un peuple non violent. Donc, il faut les brutaliser, il faut les prendre à la violence, il faut les découper, il faut les macheter, ils vont avoir peur, ils ne vont plus sortir. Et si on reste dans ces postures-là, le pays est dans la main de Ouattara,
d'après ces animaux-là, jusqu'en 2080. Oui, parce qu'il est assis là. Macron ne va pas venir le dégager. Dieu ne va pas descendre pour venir libérer la Côte d'Ivoire. Ouattara, il est là. C'est aux Ivoiriens qui doivent prendre les responsabilités. Aucun pays acceptera ça là. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de LGBT, c'est un pays laïque, ce n'est pas un pays musulman aussi non plus. Voilà, quelqu'un ne peut pas venir imposer sa façon de faire ou sa vision à tout un peuple. Ce n'est pas normal. Mais ce qui détruit mon âme aujourd'hui, ces imams comédiens là, qui ont soutenu Ouattara sur la base des mensonges. Ousmane Diakité, c'est Kafa là, qui a dit que les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire. Les mosquées ont été délibérément brûlés en Côte d'Ivoire. Les imams ont été tués en Côte d'Ivoire, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Il ouvre sa gueule là maintenant pour dénoncer ce qui est en train de se passer. C'est ça qui me fait plus mal. Je te dis merci beaucoup pour ce combat-là. Je te comprends, tu as une maman, mère de famille qui comprend l'importance des familles. Ouattara, lui, il ne connaît pas ce qu'on veut dire ça. La famille, il ne connaît pas l'importance des familles. Voilà, pour lui et ses moutons-là, tout ce qu'il fait, il suit, il continue dedans seulement. Vraiment, désolé aujourd'hui, je regrette beaucoup. Merci je te dis beaucoup, merci mon beaucoup. fils. Que Allah veille sur toi, que Dieu te protège. Merci beaucoup. Vraiment, j'essaie de bannir certains Alassanistes qui ne comprennent pas la réalité que nous vivons en Côte d'Ivoire, parce que eux, il faut suivre quelqu'un, il faut le suivre, c'est tout. Sinon, tout ce qu'il fait, c'est bon ou c'est pas bon, c'est dans l'intérêt des Ivoiriens ou les Africains, c'est pas leur problème. Je vous dis que nous avons eu un colis importé, un colis dans un paquet où la France est venue nous déposer. Aujourd'hui, c'est pas que le premier de Ouattara de venir au pouvoir, ça c'est nos frères du Nord et même d'autres du centre, de tout le monde qui a fait, parce qu'ils se sont dit, on s'est dit quoi? C'est quelqu'un qui vient de l'Occident, il est bien, voilà, donc il faut le prendre. En même temps, ce n'était pas quelqu'un à suivre. Aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire, tous ceux qui l'ont suivi, la plupart, à part les nouveaux qui viennent de prendre, attendez, je lis en même temps, je bannis les gens, donc du coup, j'entrecoupe. Donc, chers frères, vous qui êtes venus sur le direct, je vous remercie pour ce direct. Je vous remercie parce que voilà, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous sommes traumatisés, nous sommes choqués, nous sommes persécutés par une personne qu'on ne connaît pas, par une personne qui n'est pas notre personne. Donc, du coup, il est venu là, on s'est dit, bon, voilà quelqu'un qui est quitté dans l'Occident, qui vient nous aider, qui va venir nous sauver. Or, il fallait qu'on prenne nos personnes qui étaient là déjà, nos personnes qu'on connaît, même s'ils ne sont pas bons, mais on connaît. Je ne vois pas un Woody aller prendre une décision pareille. Je ne vois pas un Kona Bédi aller prendre une décision pareille. Je ne vois pas un Oufoué-Boigny prendre une décision. On a pris un président qui n'est même pas quelqu'un de chez nous. On a accepté tout ça là. Donc, c'est pour ça qu'ils nous persécutent. Parce que M. Alassane Ouattara qui est là, il se dit, nous les étrangers, on était en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se moquaient de mes parents. Aujourd'hui, là, moi, je suis au pouvoir, je vais persécuter les Ivoiriens à souhait. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à aujourd'hui, les musulmans qui se sont dit qu'ils étaient délaissés. Donc, un musulman doit venir au pouvoir, mais un musulman vient au pouvoir, il ne doit pas imposer tout au reste de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous-même, là, vous ne pouvez pas parler. Aujourd'hui, M. Alassane Ouattara fait des choses qui vont à l'encontre de pourquoi vous êtes imam. Personne n'est capable de sortir pour parler. Personne. Et comment toi, un imam ou un homme, bon, les catholiques sont sortis pour parler, on peut dire que les chrétiens ont parlé. Mais vous ne pouvez pas parler. Vous qui avez parlé hier pour dire qu'on prend Ouattara parce que les musulmans sont aujourd'hui persécutés. On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, tous les Ivoiriens, sans exception, on est persécutés par M. Alassane Ouattara et sa France. Là, vous dites quoi? Vous parlez, vous écoutez même plus. Nous tous, on est dans le même sac. Parce qu'aujourd'hui,
ce que vous avez fait, il dit qu'il ne vous connaît pas. S'il est là, c'est grâce à la France. Effectivement, il est obligé de ramasser tous les déchets toxiques. Tous les déchets toxiques. Aujourd'hui, regarde en Côte d'Ivoire. L'orpaillage clandestin fait que même l'eau, le bandament, tous les grands fleuves sont infectés. On ne peut pas boire. Même si on dit l'eau minérale, l'eau que notre société Sodeci fabrique là, quand on voit, on dit qu'il y a le mercure dedans. On dit qu'il y a des produits dangereux dedans. C'est ainsi que vous voyez tous les AVC. Aujourd'hui, tu es jeune, tu fais AVC. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as insuffisance rénale. Aujourd'hui, tu es femme, là, les femmes ivoiriennes sont remplies de fibromes. C'est tout ça, là, l'orpaillage clandestin avec le déchet toxique que M. Bitogo a envoyé en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est en train de tuer les Ivoiriens. Nous sommes en train de mourir à petit feu. Les Ivoiriens meurent. Le déchet toxique a infecté le sous-sol, le sol ivoirien, ajouté de l'orpaillage clandestin. Vous savez, le fer qu'ils s'en vont nettoyer là, c'est un poison. Ça rentre dans le bandament. Les poissons meurent seuls. Les poissons sortent de l'eau. Ah, M. Ouattara, il est venu infecter l'environnement. Et on voit ça. On est Ivoirien. Parce que je ne suis pas de ton bord. On ne parle pas de ça. Les imams se taisent. Vous ne pouvez même plus parler. Vous qu'on croit, on croit en vous. Vous les hommes de Dieu. Dans un pays sans hommes de Dieu, ce n'est pas un pays. Aujourd'hui, vous fermez la bouche. Parce que vous dites qu'il y a des nés. Mais il y a des nés. Adolé. Aujourd'hui, voilà que comme Mousso te furu atuguni, Mousso be furu Mousso fait. Qui est be furu qui est fait. Mousso be Mousso dadom. Qui est dadom. Qui est bodam enemu. Tout ça là, ça est dedans. Et puis on a le courage encore de ne pas dire la vérité à cette personne que vous croyez que c'est votre bienfaiteur. S'il est bienfaiteur au nord et le reste de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Peut-être quand ils ont dit le nom paraît joli, mais vous ne savez pas que c'est ça. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que c'est ça. Vous êtes au courant maintenant. Vous êtes au courant maintenant que M. Alassane dit que les femmes n'ont qu'à se marier entre eux. Lui-même, là, il sait que ça, c'est bon. Mais il a laissé garçon pour aller marier une femme. Lui-même, il sait que c'est bon. Mais ses enfants ont laissé, le garçon a laissé un garçon pour marier femme. Sa fille, Laval, elle laisse femme pour marier garçon. Mais lui, il vient voter une loi. Aujourd'hui, les sociétés, les entreprises, les emplois jeunes qu'on fait, c'est trier sur le volet. Si ton boda là, tu n'ouvres pas, tu ne rentres pas. Est-ce que c'est comme ça? Vous avez souhaité que la Côte d'Ivoire soit. C'est pourquoi je suis venu interpeller les associations de femmes. Je suis venu interpeller les hommes de Dieu. On peut soutenir quelqu'un, mais ce qui n'arrange pas, qui ne rentre pas dans notre culture, dites à M. Ouattara de ne pas nous le poser. Voilà le but de ma vidéo de ce soir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Soyez tous salués. Au revoir.